Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo Ask Neroli où je réponds à vos questions sur les dessous de mon blog, de ma chaîne YouTube, les partenariats, la monétisation, etc. Je vais reprendre une partie du thème de la précédente vidéo, donc au sujet de mon entourage, ce que mon entourage pense au sujet de voilà, cette activité de blog, de YouTube, etc. Donc autour de moi, tout le monde est au courant. En tout cas, je ne le cache jamais. Alors je vous avoue qu'au tout début de mon blog, je sais pas pourquoi, ça a ce côté un peu intimidant, on a du mal à dévoiler ce qu'on fait sur son blog, sur YouTube, parce que je crois implicitement on a un petit peu peur d'être jugé. Moi je suis persuadée qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui pensent que ce que je fais c'est tout à fait futile et que je suis une vraie greluche. Aujourd'hui je suis très fière de ce que je fais, et ça fait d'ailleurs assez longtemps que je suis très fière de ce que je fais, donc je ne le cache absolument pas. Toute ma famille est au courant, toutes mes amies, en tout cas les amis les proches, hein, pas mes connaissances, mais toutes mes amies sont au courant. Mes collègues sont au courant aussi, il y a d'ailleurs certains médecins avec lesquels je travaille qui m'ont dit qu'ils étaient allés voir mon blog et qu'ils avaient trouvé ça très sympa, que j'étais très photogénique ou je sais pas quoi, enfin ça m'a fait beaucoup rire. Donc ça ne me pose absolument aucun souci puisque, comme je vous disais, je mets une vraie barrière entre ma vie pro et ma vie perso à côté, donc je vais pas arriver en mode défilé de mode au boulot. Quand je suis au travail, je suis infirmière et rien d'autre. Donc voilà, ça ne me pose absolument aucun souci parce que je fais très bien la part des choses entre les deux milieux. La seule crainte que j'ai, et je ne sais pas comment je vais réagir le jour où ça m'arrivera, c'est qu'un de mes patients me reconnaisse et qui me dise ah ben c'est Marielle du blog de Neroli. Voilà, ça me fait très peur parce que ça serait vraiment le moment où les deux mondes se rapprochent. Et c'est quelque chose que j'envisage pas du tout pour le moment, puisque moi quand je suis infirmière, je suis juste infirmière. Je suis même pas ni femme mariée, ni fan de beauté ou quoi que ce soit. Je suis vraiment juste là pour faire mon travail et voilà, je sais pas trop comment je vais réagir, mais je pense qu'un jour ça arrivera bien, mais c'est le seul truc voilà, qui me fait un tout petit peu peur. Pour le moment ça ne s'est jamais présenté, donc on verra bien le jour où ça se passe. On m'a demandé aussi si on me reconnaissait dans la rue. Alors faut savoir que j'habite pas dans une grande ville, hein. J'habite pas à Paris, j'habite pas à Lyon. Certes, j'habite pas très loin de Genève, mais je suis assez persuadée que mon blog est davantage connu en France que par exemple en Belgique ou en Suisse ou au Luxembourg, etc. Donc on m'a pas reconnue des dizaines de fois, hein. Ça a dû arriver peut-être 5 ou 6 fois au total. Alors je suis toujours très surprise parce que je m'y attends jamais. Contrairement peut-être à d'autres personnes qui sont reconnues très souvent, donc je suis toujours très surprise. Ça me fait super plaisir, donc surtout si vous me croisez, venez me voir, je ne mords pas, il n'y a aucune raison que je vous réponde pas. Je trouve ça génial de pouvoir mettre un visage, un nom sur voilà, la personne que vous êtes. Parfois vous me donnez votre pseudo, je vous reconnais parce que je dis ah ouais c'est vrai que tu commandes souvent, je vois souvent ton pseudo passer, etc. Donc surtout si vous me reconnaissez, venez me voir parce que ça me fait toujours super plaisir. L'une de vous m'a demandé comment expliquer le succès de ton blog et de ta chaîne YouTube. Alors succès, on s'entend, hein. Je suis pas non plus, comme je vous dis souvent, je suis pas Shakira. Sur mon blog, les visites sont très aléatoires en fonction des sujets que je poste. Je sais qu'il y a des trucs qui intéressent certaines personnes et d'autres moins. Donc sur mon blog, j'ai l'équivalent de 3500 à 4000 visites par jour. Et sur ma chaîne YouTube, ça se calcule de plusieurs façons différentes. Vous avez le nombre d'abonnés, donc je sais pas combien vous êtes, mais peut-être quelque chose comme 28 000 au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, succès très relatif parce que voilà, je suis pas Shakira, je suis pas Beyoncé. Comment est-ce que je peux expliquer ce succès? Comme je vous disais, je fais ça de façon très passionnée. J'espère que ça se sent, j'espère que ça se voit. Tous les sujets dont je vous parle, je vous en parle parce que ça me passionne. Je ne me mets aucune limite au niveau des sujets que j'aborde. Je vous parle de tout ce qui embellit mon quotidien, de tout ce que j'aime, mes coups de cœur, que ça soit sortie, resto, mode, beauté, bien évidemment, puisqu'on parle beaucoup de beauté sur mon blog et sur ma chaîne. Mais je ne me mets aucune limite. Et je pense que quand quelqu'un est passionné, ça se voit, donc j'imagine que ça doit aussi aider à faire en sorte que mes lecteurs et mes lectrices soient fidèles. En dehors de ça, j'essaye d'être très régulière depuis les tout débuts de mon blog, je poste de façon très régulière, j'essaye d'être présente sur les réseaux sociaux, je fais en sorte de répondre au plus grand nombre, donc aux mails, aux commentaires, etc. Donc voilà, si je peux vous donner quelques clés, soyez proche des gens qui vous suivent, remerciez-les parce que si vous êtes là, c'est quand même grâce à eux. Moi, si mon blog existe, c'est pas uniquement grâce à moi, c'est surtout grâce à vous. Donc voilà quelques petits conseils que je puisse vous donner. On m'a demandé quel est l'âge global de mon lectorat et de mes abonnés. Alors on voit ça notamment sur les statistiques YouTube. Je peux vous dire qu'on a très exactement 3,8% de garçons qui me suivent. Donc si certains de ces garçons passent sur cette vidéo, je vous présente mes excuses parce que très souvent j'emploie des mots au féminin parce que je suis pas du tout, j'arrive pas du tout à ancrer dans ma tête que certains garçons puissent, vous voyez je viens de dire certaines, hein, j'arrive pas du tout à intégrer que certains garçons puissent suivre mes vidéos ou lire mes articles puisque j'ai l'impression que je parle de problèmes et de trucs très féminins. Donc je vous présente mes excuses si j'oublie de vous intégrer dans certaines vidéos.
Mais en fait, en réfléchissant bien, il y a plein de sujets que j'aborde qui peuvent également intéresser des garçons. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes excuses. Et au niveau de l'âge, il y a beaucoup de très jeunes filles. Alors la grande majorité des personnes qui me suivent ont ma tranche d'âge plus ou moins, donc on va dire entre 18 et 30 ans. Et il y a quand même un bon pourcentage de personnes aussi qui me suivent entre 14 et 18 ans. Donc j'essaie toujours aussi de faire un peu attention à ce que je dis puisque je veux pas que ça soit mal interprété, j'aimerais pas être les parents de ces filles et de savoir que Marielle du blog de Neroli a dit vive le vin rouge, ou je sais pas, je fais toujours un peu attention à ce que je dis parce que je sais qu'en plus à cet âge-là on peut être facilement influençable et c'est pas du tout une critique, moi j'étais exactement comme vous, mais à cet âge-là on essaye aussi de se chercher, de se trouver des repères, etc. Donc je fais un petit peu attention, et il y a également beaucoup de personnes qui ont au-dessus de 40 ans, au-dessus de 50 ans, donc ça me fait super plaisir de voir que en parlant de ce qui me touche et de ce que je vis dans ma vie de tous les jours, je puisse impacter autant de personnes. Donc ça c'est un vrai plaisir. Une autre question qui est revenue, est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter? Jamais, ça ne m'est jamais passé par l'esprit. J'ai jamais connu de coups durs, de moments difficiles. J'ai jamais eu non plus de... Je crois que personne ne m'a posé cette question, mais j'en profite pour vous le dire. J'ai jamais eu de commentaires absolument horribles. Alors, j'ai reçu quelques commentaires d'insultes. Comme je vous disais, les commentaires, je ne les modère pas, je les laisse tous en place, puisque si je m'expose sur YouTube, vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous pensez de moi. Donc, je laisse absolument tous les commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, constructifs ou moins. Ça ne me pose absolument aucun problème. J'ai juste supprimé... alors, dans toute l'histoire de mon blog et de ma chaîne YouTube, ça doit représenter 2 ou 3 commentaires maximum, où il y avait vraiment des injures, des trucs vraiment obscènes, et voilà, je me mettais par exemple à la place des parents de ces jeunes filles de 14-15 ans qui me suivent, et je me disais j'aimerais pas que ma fille lise ça en fait. Donc ceux-là je les ai supprimés, mais vraiment parce qu'il y avait voilà, des mots, je serais même pas capable de vous les dire à la caméra, c'était juste pas possible. Après on me dit t'es moche, tu sers à rien, tu parles trop vite, tout ce que tu dis on s'en fout. Ouais, je sais pas quoi répondre à ces personnes-là, parce que après tout s'ils ont regardé la vidéo, c'est que ça a dû bien leur plaire au fond, donc ça ne me pose aucun souci. J'ai pas vraiment l'impression de rechercher la haine, j'ai l'impression que je ne fais rien pour qu'on m'en veuille. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai rarement de commentaires vraiment désobligeants, parce que des fois je me dis quand même, je parle de beauté assise dans mon canapé dans mon salon. Donc c'est toute une façon de présenter les choses qui est très légère. Donc je sais que beaucoup de personnes se prennent la tête sur moi si je suis sur YouTube c'est pour en ressortir que du positif. Moi j'ai envie de vous dire on récolte quand même un peu ce qu'on sème. Donc si vous vous exposez de façon outrancière, que vous en racontez trop sur votre vie, que vous jugez tout un groupe de personnes, venez pas vraiment vous étonner que par la suite on vienne vous juger et vous en foutre plein les dents. C'est pour ça que moi j'ai pas vraiment de mal avec ces commentaires là, puisque je me dis c'est juste des personnes qui n'ont pas vraiment compris ce que je faisais ou qui prennent ça trop au sérieux. Alors les personnes qui me disent que je suis moche, j'ai vraiment aucun souci avec ça, si vous me trouvez moche, il y a vraiment aucun souci. Après venir me le dire, bon, je suis pas vraiment consciente d'être belle non plus, donc ça ne me pose absolument aucun souci. Donc voilà comment je gère tout ça, mais je prends ça en tout cas de façon extrêmement légère. Est-ce que c'est aussi par le fait que je ne vive pas de YouTube et de mon blog? Peut-être, je ne sais pas, mais je prends tout ça de façon très très légère. Est-ce que je m'inspire des autres blogs, des autres chaînes? Est-ce qu'elles me donnent des idées? Moi je suis consciente de rien créer de nouveau sur YouTube, en tout cas j'ai pas l'impression d'apporter ma patte super novatrice, super artistique sur plein de sujets. J'ai l'impression que tout sur YouTube se recycle, et de toute façon sur YouTube il y a de la place pour tout le monde. Donc quel que soit le sujet dont vous avez envie de parler, je suis certaine que tout le monde a sa place. D'ailleurs je vous invite à vous lancer si vous avez des choses à dire, des trucs à revendiquer. Donc j'ai pas vraiment l'impression de faire quelque chose de nouveau. Oui, je vais pas vous le cacher, je m'inspire de tout ce que je lis sur les blogs, de tout ce que je vois sur YouTube, et je pense que tout le monde fait de la même façon, mais on a chacune notre personnalité, notre façon de parler, notre façon d'aborder les choses qui fait que au final on est toutes uniques. Donc ça ne me pose absolument aucun souci. On m'a posé des questions sur mes relations avec les autres youtubeurs. Alors j'en connais pas des caisses, non pas par choix, genre j'ai pas du tout envie de fréquenter des gens de ce monde-là, c'est pas du tout ça, c'est juste que comme je vous disais, moi j'habite pas dans une grande ville, j'habite pas à Paris, j'habite pas à Lyon, donc je ne vais pas dans beaucoup d'événements, dans beaucoup de soirées. D'ailleurs il y a l'une de vous qui m'a demandé comment ça se fait qu'on ne voit jamais dans des soirées où on voit plein de blogueuses. Alors déjà je suis pas invitée à une monstre quantité de soirées déjà, mais le peu de soirées auxquelles je suis invitée, je ne peux pas toujours m'y rendre. Alors là j'ai eu les boules, mais comme ça, parce que j'ai été invitée à une soirée Estée Lauder fin septembre, et donc voilà, je venais d'être opérée, j'ai absolument pas pu y aller, mais là je vous garantis que j'aurais retourné la terre pour pouvoir y aller, mais ça n'était pas possible. Donc voilà, je fréquente pas beaucoup de gens de ce milieu-là, non pas par choix, mais plus par la force des choses.
Mais le peu de personnes que j'ai rencontrées par YouTube, ce sont de très très belles rencontres. D'ailleurs, beaucoup de rencontres virtuelles de personnes que je n'ai pas vraiment vues dans la vie de tous les jours, hein, que j'ai juste, avec lesquelles je converse sur les réseaux sociaux, etc. Donc pour moi, c'est que du positif. Vraiment, j'ai pas du tout de mauvais ressenti. Je vois les guéguerres, les conflits d'un œil très extérieur. Ça ne me touche pas, ça ne m'impacte pas. Les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur vie. Donc voilà où j'en suis. Et la dernière question de ce thème-là, c'était est-ce que tu comptes faire des meet-up, donc des rencontres? Alors, très clairement, des rencontres dans toute la France, donc me déplacer à Paris, à Lille, etc. C'est pas du tout en projet puisque je vois pas comment je gérerais ça, puisque je me considère pas du tout comme quelqu'un de connu. J'arrive même pas à imaginer comment des personnes peuvent se déplacer pour venir me rencontrer. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. En revanche, une rencontre autour de chez moi, donc Haute-Savoie, Genève, etc. Je vais pas vous dire que je suis en train de le programmer, de le réfléchir, mais j'y pense. Donc je sais pas du tout de quelle façon ça s'organiserait, je vois pas du tout comment je pourrais le faire, je vois pas du tout comment ça pourrait se passer, mais on va dire que j'y réfléchis plus ou moins.